Quel match incroyable. Quel match exceptionnel. Franchement, j'ai pas les mots. Franchement, je pense que c'est le plus grand match de foot que j'ai vu de ma vie et je pense que c'est le plus grand match de foot de l'histoire. Les gars, franchement, est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte du match? Est-ce qu'il y a un match qui passe au-dessus de ce match, franchement, quand on y repense? Alors ouais, peut-être qu'il y a des gens, ils vont dire, ouais, en finale de Coupe du Monde 1966, il y a eu ci, ça, machin truc. Peut-être, peut-être les gars, peut-être. Mais non les gars, ce qu'on a vu ce soir, c'est exceptionnel. C'est le plus grand match de l'histoire. J'ai pas peur de le dire. Alors peut-être qu'il y a un match, je sais pas moi, avant 1980 qui a été pareil, voire mieux, ou je sais pas quoi. Peut-être. Mais il faut aussi préciser que nous, on a plus tendance à, à se rappeler entre guillemets de ce qui se passe récemment. Je veux dire, s'il y a eu un match de ouf, de la même ampleur, machin truc, en 1960, ok. Mais nous, on sait pas. Parce qu'on est là, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Donc du coup, en tout cas dans l'histoire moderne, et même l'histoire en général, moi je pense que c'est le plus grand match de l'histoire. Franchement, c'est de la folie. J'ai été pour l'Argentine. J'adore l'équipe de France. L'équipe de France, elle a très très bien joué pendant tout le mondial. Elle a même mieux joué qu'en 2018, pour être honnête. Enfin, elle était plus belle à avoir joué qu'en 2018. Pas meilleure. Mais ouais, je suis dans un endroit un peu bizarre là. Parce que chez moi, j'ai du mal à tourner la vidéo en fait. Quand il y a du monde, j'arrive pas à dire ce que je pense sans trembler, machin truc. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent dans le même domicile où je vis, c'est compliqué. Donc je suis dans un endroit un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Mais du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, moi, le plus grand match que j'avais vu, c'était PSG Barcelone. Pas pour la qualité du match, qui était pas super, mais surtout pour les émotions, les retournements de situation, l'histoire, machin truc. Là, franchement, ce match, les gars, c'est finale de Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça veut dire qu'historiquement, il y en a eu quoi? Il y en a eu 20, il y en a eu 30, même pas. C'est exceptionnel. Ce qui s'est passé ce soir, c'est exceptionnel. Donc moi, j'étais pour l'Argentine, d'accord. Euh, Parce que je suis fan de Messi, voilà, c'est le cas de le dire. C'est une passion de regarder ce mec depuis tant d'années. Euh, le match, c'est dingue en fait. Parce que jusqu'à la 80e minute, l'Argentine, ils ont mis une leçon de football à la France. C'est mémorable, c'était incroyable. Mais j'étais content, mais j'avais peur. Parce que on l'a vu ces dernières années, t'as beau gagner 1-0, 2-0, même 3-0, rien n'est fait. Tu te prends un petit péno, un but ou je sais pas quoi, tout est relancé et ça part vite au cauchemar. Donc, donc voilà, donc je le sentais, j'avais peur. Et malheureusement, la France ont réussi à remonter. Vraiment, j'ai jamais autant crié dans un match, clairement. Quel scénario de dingue. Messi, Messi qui fait un match. Les gars, en poule, Messi, ce qu'il fait dans tous les matchs, c'est exceptionnel. À part contre l'Arabie Saoudite, où c'est moyen parce que l'équipe ne suivait pas. Mais tous les matchs, il a été exceptionnel. En huitième contre l'Australie, il met un but de ouf. Il fait une passe D, je crois. Non. Mais bref, dans le jeu, il était bon. En quart, contre les Pays-Bas, il fait une masterclass. Une dinguerie. Il met un but. Donc il met son péno. Il met un but du coup. Il fait une passe D de folie. Dans le jeu, il a été incroyable. De haut but. Quand fallait garder le ballon, quand fallait faire la bonne passe, quand fallait envoyer en profondeur tout ce que tu voulais, il a été exceptionnel en quart de finale, en demi-finale. Et là en finale pareil, c'est le même délire. C'est le même délire. Là, en finale, il met le but à la 120e, à la 110e pardon, qui est putain d'important, qui est vraiment important et c'est pas un penalty. Les gens qui disent ouais Messi péno, ben non les gars, non, sur les 7 buts, il y a 3 vrais buts. Il y a 3 il y a 3 vrais buts, il y a 3 buts dans le jeu, il y a 4 pénaux, d'accord. Mais à côté, il y a les passes D, il y a ce qu'il fait dans le jeu, il y a son leadership, il y a tout. C'est exceptionnel. Il a fait un match incroyable. Il a mis 2 buts. Dans le jeu, il a été incroyable, dos au but. Il a trouvé les espaces, il a réussi à faire les bonnes passes en bon moment. Son match, il est incroyable. Alors oui, il a perdu peut-être deux trois ballons,
Mais je veux dire, tout le monde perd des ballons. Il en a perdu que 2-3 dans le match. Mais tout ce qu'il a fait de bien, c'est exceptionnel. Donc Messi, voilà, prouve encore une fois que c'est le meilleur joueur de l'histoire et pour moi c'est de loin, hein. Pour moi de loin. Alors je dis pas qu'il est 3 fois plus grand que Ronaldo, que Pelé, que Maradona, tout ça. Je dis juste qu'il est clairement devant. Je veux dire, pour moi il n'y a pas de débat. Il est devant. Il est pas devant de super loin, d'accord. Mais il est devant. Je veux dire, c'est ne pas l'admettre, c'est être malhonnête. Donc le mec à 35 ans sort une Coupe du Monde historique, une des meilleures perfs individuelles de l'histoire. C'est exceptionnel. Maintenant on va parler des joueurs un peu. Mbappé. Franchement Mbappé, moi j'aime pas le gars. J'aime pas ce gars parce que je trouve qu'il manque beaucoup de respect à tout le monde, à longueur de temps. Mais quand ce mec joue au foot, franchement c'est de la folie. Il est trop fort. Moi je pensais que Mbappé c'était un joueur qui allait devenir aussi grand qu'un Thierry Henry, qu'un Samuel Eto'o. J'étais même pas sûr qu'il allait peut-être avoir un ballon d'or dans sa carrière. Mais franchement, moi, après ce qu'il fait, tout ça, franchement, il me fait taire, hein. Franchement, franchement, le mec est exceptionnel. Il met un triplé en finale de Coupe du Monde. Les deux pénaux, certes, c'est des pénaux, mais il les met. Alors qu'au pénaux, normalement, il est censé être mauvais. Et on l'a tous vu dans sa carrière, le peu de pénaux importants qu'il a dû tirer, il les a loupés. Franchement, Mbappé exceptionnel. C'est un futur meilleur joueur all-time. Pour moi, avec ce qu'il vient de faire ce soir, pour moi, c'est l'égal de R9, hein. Faut pas avoir peur de le dire, les gars. Mbappé, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Pour moi, c'est l'égal de R9 ce soir, ce qu'il fait. Enfin, pas pour toute sa carrière. Il a que 24 ans. Pour moi c'est l'égal de R9. Pour moi, ce soir, à partir de ce soir, c'est l'égal de R9. Donc pour moi, Mbappé, je le mets déjà top 15 meilleurs joueurs de l'histoire. Pour aller dépasser Cristiano Ronaldo, ça va être très compliqué. C'est faisable, oui, mais ça va être très compliqué. Pour dépasser Messi, je pense que c'est impossible. Après, Mbappé, il a pas ce côté beau à voir jouer comme Neymar, comme Messi, comme Maradona, comme R9, comme Ronaldinho, comme CR7 quand il était jeune. Mais il est tellement efficace et puis il évolue. Franchement, c'est un phénomène. Maintenant, on va parler des autres joueurs. McAllister. Franchement, les milieux de terrain de l'Argentine, ils font un match de ouf. Ils ont bouffé le milieu français et c'est ça qui a conditionné tout le match en fait jusqu'à la 80e. Parce que dès que tu as le contrôle du milieu, forcément, tout tourne. Et McAllister, j'ai pas aimé ses 20 premières minutes. Vraiment, les 20 premières minutes, il m'a foutu le seum. Je l'ai trouvé mauvais. Le mec, à chaque fois qu'au lieu de faire la passe, il fait des tirs impossibles. Je crois qu'il avait perdu 2-3 ballons. Mais le mec, il s'est vite rattrapé, quoi. Il a commencé à prendre de meilleures décisions. Il fait cette passe D ultra importante pour Di Maria. Dans le jeu, en deuxième mi-temps, franchement, on aurait dit on aurait dit Iniesta. Franchement, il était incroyable dans le jeu, ce qu'il a fait. Rodrigo de Paul, moi, c'est mon milieu préféré sur ce match. Vraiment, il les a tous bouffés physiquement, dans la conservation de ballon, récupération, tout ce que tu veux. Il a été incroyable, il était de partout. Ensuite, il y a qui d'autre Moi, dans cette Coupe du Monde, j'ai bien aimé les. Putain, ça fait combien de temps que je parle là? Ouais, non, ça va. Faut pas que la vidéo elle dure 30 minutes parce que sinon, je pense que vous allez très très vite m'abandonner. La vidéo, il faudrait qu'elle dure 10 à 15 minutes, pas plus. Qu'est-ce que je disais? Les latéraux pour l'Argentine dans cette Coupe du Monde, j'ai adoré. J'ai été très surpris de. Putain, comment il s'appelle ce monstre là? Il est incroyable, je trouve. C'est Molina. Franchement, il fait une Coupe du Monde de dingue. Aujourd'hui, il fait un bon match. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais pourquoi ça s'est éteint? Hop, désolé. Il fait une Coupe du Monde très très bonne. Aujourd'hui, il a été bon, voilà, rien à dire. Et de l'autre côté, c'est Acuna. Alors aujourd'hui, il était blessé, c'était Tagliafico, mais Acuna, encore une fois, il fait une très bonne rentrée, je trouve. Et il a fait une Coupe du Monde de folie aussi. Vraiment, j'ai été impressionné par les latéraux de l'Argentine durant cette Coupe du Monde. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était qui Tagliafico et
et Molina, ouais, franchement, ils ont fait un bon match. Surtout Tagliafico, si je dis pas de bêtises. Emi Martinez. Bon, les gars, je vais pas être comme vous. Je vais pas dire Emi Martinez, il a été exceptionnel, machin truc. Non, il a été nul à chier. Non, il a été mauvais. Il a été mauvais jusqu'à la 120e minute. Et ensuite, il a été exceptionnel. Et ensuite, il a fait gagner l'Argentine. En fait, jusqu'à la 120e minute, Emi Martinez, il n'a pas eu grand-chose à faire. Jusqu'à la 80e minute, il n'a eu aucun arrêt à faire. Mais il a eu 2 pénaltys arrêtés. C'est un spécialiste dans le domaine, il ne les a pas arrêtés. On ne peut pas lui en vouloir. Mais un petit miracle de sa part, on aurait bien aimé. Et sur le but de Mbappé, il peut réussir à l'arrêter. Bon, sur les 3 buts, on ne peut pas lui en vouloir. Mais il aurait pu faire un exploit comme il a l'habitude de faire. Donc jusque là, on va dire que on peut pas dire que c'est de sa faute, machin truc, mais il nous a pas sorti d'arrêt, il n'a pas fait de choses incroyables. Mais en revanche, son match il a commencé à la 120e minute quand il arrête le tir là sur son face à face contre Colomwani. C'est là, oula. Je vais me faire tuer ou quoi? Ah ouais les gars, je suis dans un endroit, franchement ça fait flipper. Non, c'est le vent qui fait du bruit. Je sais pas si je reviendrai ici, je pense pas, parce que franchement ça fait flipper. C'est pour ça que je regarde un peu de partout, je pense. Du coup, je disais, ouais, Montiel à la 120e minute, c'est là où son match a commencé. Il fait un arrêt historique, il fait peut-être le plus grand arrêt de l'histoire du foot, parce qu'il permet du coup à l'Argentine de ne pas perdre 4-3, et de toute façon après le match était fini. Donc il arrête un face-à-face à la 120e minute. Donc déjà là, exceptionnel, merci. Et ensuite, séance de tir au but, moi je disais, bon, Emi Martinez, on le connaît et tout, mais on sait jamais, ferme-la, tout est possible. Mais dans un coin de ma tête, je me disais, bon, Emi Martinez, je pense qu'il va faire le taf. Et il l'a fait. Il a arrêté 2 pénaux. Incroyable, franchement. Donc merci à lui, vraiment, du coup, il a été incroyable, il a été exceptionnel. Mais son match a commencé à la 120e minute. Mais on peut pas lui en vouloir, ce qui se passe avant. Les pénaux, les 2 pénaux que Mbappé tire, il les arrête pas, on peut pas lui en vouloir. La frappe de Mbappé, elle est bien tirée, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà. Moi dans ce match, j'ai trouvé que Koundé et Dembélé avaient été exécrables à droite. Et j'ai trouvé la France extrêmement fébrile, ce qui est inhabituel. Et franchement, j'ai été super impressionné par ça. Quoi d'autre? Montiel, franchement, le péno que tu concèdes, c'est honteux. C'est honteux à cause de toi, l'Argentine. On a failli voir notre rêve se briser. Frérot, mets pas le coude. Soit tu laisses passer la balle et Emi Martinez il fait peut-être l'arrêt. Ou alors tu mets tes mains derrière et peut-être que la frappe de Mbappé elle est terminée je sais pas où. Franchement, t'as failli être vraiment un criminel, je te dis, un terroriste. Franchement, si on avait perdu à cause de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Di Maria. Franchement, le mec, je voyais un tweet tout à l'heure, il a jamais loupé de grand match. Franchement, il est exceptionnel ce mec. Il est exceptionnel. Il sort à la 60e minute, mais le mec, il met le but, il provoque le péno. Donc les 2 premiers buts, c'est grâce à lui. Et même dans le jeu, mais oh là là, mais il a mis un bouillon à Dembélé et à comment il s'appelle, et à Koundé, c'est de la folie. Franchement, ce mec dans les grands matchs, c'est le joyau de l'Argentine. C'est une dinguerie. Je crois qu'on a à peu près tout dit, hein. Franchement, la Coupe du Monde que fait Messi, pour moi, c'est une Coupe du Monde all-time. Et pour moi, Messi en sélection, parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, voilà, comme pour beaucoup, bon, plus besoin de ses notes. Pour moi, Messi, comme beaucoup, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais donc en club, c'est le numéro 1 pour moi. Mais en sélection, avant, on disait, ouais, il est pas top 10, il est pas top 20, il est pas top 30. Avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, les finales perdues et tout, malheureuses. Sa Copa América 2021, où il est exceptionnel, où il la gagne, où il brise la malédiction de l'Argentine, la Coupe du Monde, qui fait là, pour moi, Messi en sélection, il a dépassé Maradona, parce que Maradona n'a pas fait autant pour moi, pour l'Argentine. Quand on regarde les performances et tout, Maradona, il a gagné une Coupe du Monde et il a fait une finale de Coupe du Monde. Les Copa América, il n'en a pas gagné. Pour moi, il dépasse Maradona en sélection. Et ça, j'aurais jamais pensé le dire un jour.
Il dépasse même R9. Il dépasse R9 pour moi en sélection. Pour moi, Messi, c'est le plus grand joueur avec ce qu'il a fait. C'est le plus grand joueur de sélection de l'histoire avec Pelé, hein, je pense. Franchement, les gars, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il a fait dans sa carrière pour l'Argentine. Donc, franchement, c'est exceptionnel. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, les gars, alors que je n'ai rien fait. J'ai juste regardé une équipe jouer au football. J'ai juste regardé un joueur exceptionnel jouer au football. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je vais pas dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Dans ma vie, j'ai fait des choses, machin truc, des choses où je suis fier, d'autres non. Mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie là ce soir. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Putain, c'est quoi ce bus Oh, putain, les gars, franchement, c'est flippant, hein. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je disais, ouais, franchement, rien à dire. C'est exceptionnel. Euh, Maintenant, les gars, franchement, on peut profiter, on peut mourir tranquille. Franchement, c'est exceptionnel. Je crois que je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous aurez kiffé entendre ma vidéo. J'espère que la qualité est pas trop médiocre. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. J'espère que vous serez reconnu un peu dans mes avis. Peut-être que j'ai oublié des choses. C'est compliqué pour une première vidéo. Mais je pense que j'ai dit à peu près le principal. Maintenant, les gars, franchement, profitez. C'est exceptionnel. Bon, la France, ils avaient gagné la Coupe du Monde en 2018. Donc, c'est pas la fin du monde. Maintenant, les gars, on va se retrouver pour d'autres vidéos autour de Messi, autour du PSG, autour d'Haaland, autour des joueurs. On va faire des comparaisons sur des saisons, sur des carrières. Bon, l'objectif, les gars, dans mes vidéos, je le disais tout à l'heure en tweet, juste avant de faire cette vidéo, j'ai deux grands objectifs sur cette chaîne. Le premier, les gars, c'est d'être toujours objectif, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les gars, je veux toujours être objectif, je veux toujours dire ce que je pense et ne pas être malhonnête avec vous et dans ce que je peux dire. Je vais donner un exemple tout con. Donc, je suis un grand fan de Messi. Forcément, Cristiano Ronaldo, je vais pas dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire, hein, forcément. Je vais pas forcément tout le temps euh, le valoriser. Mais moi, les gars, je le dis. Pour moi, Cristiano Ronaldo, il est pas meilleur que Messi, non. Mais pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire. Ou alors, ça se tape avec Maradona et Pelé. Mais pour moi, ce qu'il a fait, c'est énorme. Voilà. Maintenant, le deuxième objectif, c'est de vous faire kiffer. C'est qu'à chaque fois que vous regardez mes vidéos, vous kiffez, que le sujet vous intéresse, que vous soyez content de voir un peu d'objectivité, parce que tout le monde n'est pas objectif, ou certains ont du talent, mais l'utilisent parfois mal, l'utilisent pour discréditer, pour diffamer d'autres. Moi, les gars, l'objectif, c'est aussi de vous faire kiffer. Donc, je vais faire d'autres vidéos, on va voir si ça prend ou pas. Forcément, les gars, si je fais 7 vues par vidéo, je vais pas continuer longtemps, mais juste si j'ai un minimum de vues, je ne demande pas d'avoir 3000 vues par vidéo tout de suite, mais si j'ai un minimum de personnes qui me suivent et qui aiment ce que je fais, mes avis, ce que je dis sur le football, on va continuer. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre un like, à vous abonner pour le soutien, et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc les gars, je vous dis à plus et prenez soin de vous. Ciao, ciao.